Oui, bonjour, je m'appelle Manu. Moi, j'aime bien refaire mes cartouches moi-même. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment on peut réaliser ces cartouches soi-même. Donc, je vais diviser mon exposé en quatre parties, quatre étapes. Une, la présentation du matériel. Deux, quelques conseils que je pourrais vous donner, ou que vous prendrez ou pas d'ailleurs. Trois, l'utilisation du matériel. Et quatre, la fabrication d'une cartouche. Donc, première étape, présentation du matériel. Donc, moi, je me suis fabriqué un petit support que j'ai fait dans un morceau de chevron. J'ai fait des trous. Et puis, j'ai placé mes cartouches dedans. Je place mes cartouches dedans, comme ça évite qu'elles se renversent. Notamment quand on met la poudre, le plomb, tout ça, etc. Ça évite d'en mettre partout. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour faire une cartouche, refaire une cartouche? Eh ben, il faut une vieille cartouche. Alors voilà une vieille cartouche. En fait, celle-là, elle est pas vieille. Voilà une vieille qui est percutée. Hein. Et l'idéal, c'est d'avoir un sertissage rond au départ. Ensuite, pour faire des cartouches, il faut également des amorces. Alors les amorces, voilà, il y a deux types d'amorces, l'amorce ancienne à droite et les amorces nouvelles à gauche. Ensuite, il faut de la poudre. Alors la poudre, je vous donnerai pas les dosages, mais ça se trouve chez les armuriers. Et les bons armuriers, et il faut y aller avec son permis de chasse parce qu'ils vous donnent pas de poudre sinon. Ensuite, il faut un petit entonnoir pour remplir vos cartouches, ça c'est l'idéal. Ensuite, après la poudre, évidemment, on va mettre une bourre. Alors la bourre, il y a deux types de bourre. La bourre à jupe, blanche, là, qui se trouve sur la gauche, et puis la bourre grasse que les anciens utilisaient, et qui se trouve sur la droite. Ensuite, après les bourres, évidemment, il faut garnir un peu les cartouches. Donc on va mettre du plomb. Du plomb et on utilise des petites dosettes pour mettre la dose adéquate de plomb. Moi, je mets toujours 2 fois 20 grammes, donc voilà, ça fait une quarantaine de grammes, c'est bien pour une cartouche. Ensuite, il nous faut d'autres matériels. Voilà, il nous faut un crayon avec une petite cartonnette pour marquer, pour boucher d'abord la cartonnette, pour boucher la cartouche en dessus du plomb, et puis le crayon pour marquer le numéro. Ensuite, il va nous falloir quelque chose pour enlever l'amorce de la cartouche. Donc voilà, un petit appareil là, avec un trou, et puis le désamorceur. Voilà, je vous ferai voir après comment ça fonctionne. Et puis une fois que votre cartouche elle est désamorcée, il faut la ramorcer. Donc voilà, le réamorceur avec un bout creux au départ qui reçoit l'amorce à l'intérieur de la cartouche. Voilà. Et puis on utilise aussi un bourroir. Un bourroir, c'est pour, notamment quand on utilise des cartouches à bourre grasse, on bourre, c'est plus commode pour enfoncer les bourres à l'intérieur de la cartouche. Voilà le bourroir. Simple, c'est un morceau de bois simplement. Ensuite, quand votre cartouche elle est fabriquée, enfin presque faite, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un sertisseur. Voilà le sertisseur. Alors c'est un espèce d'appareil avec une petite molette au bout là, et ça vous replie le bord de la cartouche sur la cartonnette, et puis ça vous fait des bons sertissages très jolis. Alors ce qui se passe aussi, c'est que quelquefois les vieilles cartouches, quand elles ont été tirées, elles se déforment à l'intérieur de la chambre du fusil. Donc l'idéal, c'est de recalibrer vos cartouches. Alors voilà ce qu'on appelle un recalibreur. Je vous ferai voir comment que ça fonctionne. Voilà. Alors j'utilise aussi un petit marteau à bout plastique très pratique. Vous verrez pourquoi par la suite. Alors pour refaire des cartouches, vous avez différentes possibilités, notamment pour les étuis. L'étui, c'est la cartouche qui est vide en fait et amorcée.
Alors voilà, ça c'est un étui de 65 et c'est pour mettre dans les fusils anciens qui étaient chambrés en 65 mm. Voilà, alors ça c'est une cartouche, une vieille cartouche qu'on peut refaire. Ensuite, voilà, il y a aussi les cartouches déjà tirées. Hein. Celle-ci a été tirée et je l'ai désamorcée, réamorcée avec une amorce neuve. Et puis vous avez aussi la possibilité d'aller chez un armurier acheter des étuis tout prêts amorcés qu'on trouve dans les bonnes armureries, voilà, par chez nous. Alors, il est important de ne pas, comment je veux dire, ceux-là c'est des étuis de 70. Ça se met automatiquement dans les fusils chambrés à 70. Hors de question de mettre ça dans un fusil chambré 65, c'est dangereux. Bon, je vais vous parler aussi des bourres. Les bourres, voilà, il y a deux types de bourres. Il y a la bourre à jupe, à gauche. Celle-ci, voilà, qui s'installe facilement dans les cartouches modernes. Et puis les anciens, ils utilisaient aussi beaucoup les bourres grasses, qu'on appelle. Avec la bourre à jupe, le plomb est maintenu un peu lorsqu'il s'échappe du canon. Donc la dispersion se fait plus tardivement que la bourre grasse. Donc après, bon, les avis sont partagés suivant les résultats qu'on veut obtenir. Voilà. Bon, je vais vous parler aussi des amorces, parce qu'évidemment, les cartouches utilisées, il faut les désamorcer et les ramorcer. Donc avec les cartouches modernes, on utilise ce genre d'amorce, voilà. Et avec les cartouches un peu plus anciennes, eh ben, le trou pour enfiler l'amorce, il est plus petit. Donc évidemment, les amorces sont un peu différentes. Voilà une amorce ancienne. N'essayez pas de mettre une amorce ancienne dans une cartouche neuve parce que elle va s'emmancher dedans, mais elle ne tiendra jamais. Et l'inverse, eh ben, l'amorce moderne, elle ne rentre pas dans la cartouche ancienne. Bon, je vais vous donner une petite combine pour marquer vos cartons. Alors, c'est pas compliqué du tout. Quand on fait du 6, eh ben, voilà ce qu'on fait. On fait un 6 et un petit trait en dessous. Et ça évite de le confondre avec un 6 comme ça. Par exemple, hein, quand on met ça c'est du 9, voilà. Et ça évite de mélanger ces plombs. Bon, je vais vous parler également de la poudre. En aucun cas, je vous donnerai le dosage de poudre, parce que ça, c'est de la responsabilité de chacun. Il faut jamais surdoser vos cartouches, parce que c'est dangereux. Il y a des tableaux, chaque poudre a un tableau spécial. Moi j'utilise de la Vectan en 1 là. Alors après, ben, suivant le calibre, le grammage de plomb, tout ça, on doit mettre tant ou tant de poudre. Les doses sont bien prescrites suivant que ce soit des bourres grasses, des bourres à jupe, tout ça. Respectez bien les tableaux parce que c'est très dangereux. Surdoser une cartouche, c'est dangereux. Vous risquez pas mal d'ennuis, vous crevez un œil, voire les deux, vous arrachez une main, un bras, voilà, c'est galère. Et puis je vous jure que chasser avec les deux yeux crevés, puis c'est pas commode, puis un bras en moins, c'est encore pire. Donc ne surdosez jamais, respectez bien les dosages. Bon, je vais vous parler également du recalibreur. Voilà, parce qu'il arrive parfois, quand les cartouches elles ont un peu servi, que sous l'action de la charge, de la poudre, eh ben, elles gonflent à l'intérieur de la chambre de votre fusil. Donc, il est quelquefois nécessaire de les recalibrer. Donc voilà un appareil qui s'appelle un recalibreur, et je vous ferai voir par la suite comment on s'en sert. Bon, alors un appareil indispensable pour faire des cartouches, c'est un sertisseur. Ça vous permet de boucher le haut de votre cartouche avec votre cartonnette, et puis voilà, d'avoir une cartouche relativement propre, quoi. Voilà. Alors le système est simple, hein,
On appuie là, on met la cartouche au milieu, on tourne, tout ça. C'est pas la peine de forcer comme un bourricot. Pour sertir la cartouche, il faut surtout bien tourner. Si votre plomb il gondole un peu en tête de cartouche, tout ça, c'est pas bon parce que après la cartouche elle est dure à enfiler dans le canon et ça marche pas mieux. Bon, il y a aussi les dosettes. Alors les dosettes, c'est des dosettes anciennes, hein. Pas de problème, le plomb il fait toujours le même poids que dans le temps, donc moi en ce qui me concerne je mets 2 fois 20 grammes, ça fait déjà 40 grammes de plomb, c'est déjà pas mal. Nous allons passer maintenant à la 3e étape de notre petit tuto, c'est-à-dire l'utilisation du matériel. Donc on va commencer par le désamorceur. Alors voilà, une cartouche qui a été tirée et elle est percutée bien sûr. Donc comment se servir du désamorceur? On utilise ce petit appareil là avec un trou dedans, hein, c'est facile. On peut prendre, si on n'a pas ça, on prend un gros écrou, hein, ça fait pareil. On met notre cartouche dedans, voilà. On enfile le désamorceur dans la cartouche et un petit coup sec. Et hop, voilà, votre cartouche est désamorcée, vous voyez, hein, voilà. Et l'amorce périmée, elle est là. Pour amorcer une cartouche, c'est pas beaucoup plus difficile que pour la désamorcer. Je vais vous faire voir. On prend donc une cartouche qui a été désamorcée. Une amorce. On enfile tout doucement dans l'arrière de la cartouche, au niveau du culot, en dessous. Ensuite, on se met sur une petite planchette en bois pour rien abîmer, pour la table. On enfile notre fameux désamorceur. Bon, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je me suis mis comme ça. Notre fameux désamorceur à bout creux, c'est important qu'il y ait le bout creux parce qu'il reçoit l'amorce à l'intérieur de la cartouche, donc il faut que ça tape sur rien du tout. Donc c'est le bout creux qui va recevoir l'amorce. Après, on se met sur une petite planchette en bois, et 2-3 coups secs, et notre cartouche sera réamorcée. Et voilà, notre cartouche est ramorcée, prête à péter. Comment utiliser le bourroir? Le bourroir, c'est simple, comme son nom l'indique, ça sert à quoi? Ça sert à bourrer. Et ça sert à bourrer notamment quoi? Les bourres à jupe, les bourres grasses. Alors le principe, il n'est pas compliqué. Hein. Tac, vous enfilez votre bourre grasse, par exemple, dans l'étui que vous avez ramorcé. Et puis, avec le bourroir, vous appuyez tout doucement. Et voilà, le rôle du bourroir. Alors le petit entonnoir, pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. C'est bien plus facile, par exemple, pour verser de la poudre. Hein, voilà. Oh, mais on voit pas bien. Voilà, verser de la poudre avec le petit entonnoir, c'est bien plus facile que si on n'a rien du tout. Ça, c'est valable pour la poudre. Mais c'est aussi valable pour le plomb. Voilà. Voilà le rôle de l'entonnoir. Alors, très pratique, hein, celui-là il est vieux, hein, il vient de mon grand-père, mais bon, les anciens, ils étaient malins, ils savaient faire des choses. Alors les dosettes, c'est pas compliqué, elles étaient marquées, c'est des dosettes anciennes, hein. Elles étaient marquées d'un côté poudre, et quand on la tourne dans l'autre sens, c'est plomb. Donc il n'y a rien de plus simple, hein. Si on utilise de la poudre, on met la dose adéquate, et puis le plomb, pareil, la dose désirée, et puis on reverse tout ça dans l'entonnoir, dans la cartouche, et basta, le tour est joué. Alors comment mettre une bourre? C'est simple, comme bonjour.
Une fois que vous avez mis votre poudre à la dose, la dose adéquate, et ben, hein, quand c'est une bourre à jupe, et ben voilà, c'est pas compliqué. Hop, on l'enfile comme ça dedans, et on appuie avec son doigt comme ça dans le fond, ou avec le bourroir, comme on veut, hein, sans trop forcer, et puis voilà. Voilà le rôle du bourroir en fait. Alors pareil pour les bourres à grasse, hein. Voilà, on fait pareil, la même chose. On la poudre, la bourre, et puis après on enfile la bourre avec le bourroir. Alors maintenant, comment mettre le carton? Alors on met le numéro hein, du plomb hein, qui est dessus. Une fois que le plomb il est mis dans la cartouche, eh ben, c'est simple comme bonjour. Vous prenez votre carton, vous l'enfilez comme ça dessus, vous appuyez légèrement dessus, comme ça, en laissant à peu près 2-3 000 de plastique dépassé là. 2000 c'est bien. Comme ça, votre sertisseur après, il va vous replier toute la petite bordure de plastique là sur le carton et ça va vous faire une super cartouche qui va être très très bien sertie. Alors le recalibreur, eh bien c'est comme je vous disais tout à l'heure, quand les cartouches ont tiré un peu et puis qu'elles sont un petit peu gonflées, notamment la partie métallique, eh bien il est quelquefois nécessaire de les recalibrer. Donc je vous fais voir le principe. Alors le principe, vous avez un petit cylindre comme ça, vous en manchez votre cartouche dedans, hein, voilà. Vous mettez votre cylindre dans le recalibreur. Après, il suffit de tourner tout doucement. Voilà. Donc ça fait avancer votre cartouche dans le petit cylindre qui correspond à la chambre de votre fusil, si vous voulez, quoi. Et on avance comme ça tout doucement. Voilà. Et à cet endroit-là, là, eh ben, le métal se resserre un peu. Il avait gonflé, donc il se resserre. Donc on va au bout, sans trop forcer. Voilà. Et on revient. Terminé. Alors là, vous avez remis votre cartouche à la cote nécessaire pour l'enfermer, l'introduire dans votre fusil. Alors on peut voir, si on fait bien attention, là au niveau de la partie mécanique, des petits stries, évidemment, ça c'est le cylindre qui a reformé en gros la partie métallique de la cartouche. Voilà le rôle du recalibreur. Alors, comment se servir d'un sertisseur? Alors, un sertisseur, c'est pas très compliqué, hein, c'est une pièce qui tourne, et puis une autre pièce qui avance, et ça, qui pousse la cartouche. Alors, il est important que votre sertisseur, il soit bien fixe, à une table, à une planche, enfin, quelque chose un étau, enfin, ce que vous voulez, parce que sinon, eh ben, ça va pas faire du bon boulot. Donc, comment se servir du sertisseur? Votre cartouche. Une fois qu'elle a été garnie de son amorce, qu'on a mis de la poudre, qu'on a mis la bourre, le plomb, la cartonnette au bout, et ben voilà comment on fait. On place ça dans le sertisseur, comme ça, on approche doucement la cartouche et on appuie de la main gauche, enfin moi je suis gauche, je suis droitier, donc de la main gauche et de l'autre main droite, on tourne assez énergiquement quand même pour refermer le haut du plastique sur le carton. Voilà, je vais vous faire voir après quand on va faire une cartouche. Donc nous allons passer à la dernière étape, fabrication d'une cartouche. Bon alors comment fabriquer une cartouche? C'est pas dur. Moi je vais utiliser des étuis pré-amorcés, j'aurais pu utiliser ceux-ci que j'ai ramorcés moi-même, enfin peu importe, voilà, j'utilise un étui pré-amorcé que j'ai acheté chez un armurier. Alors, première chose à faire, mettre de la poudre. Alors voilà, moi, je vous indique toujours pas la dose de poudre que je mets parce que, voilà, je vous ai déjà expliqué, c'est un peu consensuel tout ça. Voilà, poudre. Voilà, avec mon petit entonnoir. 2 yeux. Je tapote légèrement ma cartouche pour stabiliser la poudre, bien égaliser la poudre dans le fond.
Deuxième étape de la fabrication, mettre la bourre. Là, je mets une bourre à jupe. J'enfonce doucement la bourre au fond sans trop forcer. Je remets sur mon support. Et ensuite, deuxième étape, plomb. Alors, le plomb, voilà. Pour ma dosette à plomb, marqué plomb dessus. Et hop, je mets mon plomb, 20. Et 20, comme j'ai appris à l'école, ça fait 40. Voilà. Ensuite, que faire? Eh ben, je mets ma petite cartonnette, si je la retrouve. La cartonnette, elle est là. Alors, c'est du plomb numéro 6. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je mets mon petit carton, voilà, comme ça. Hein? J'ai toujours mes 2-3 000 qui restent en haut de la cartouche pour pouvoir le sertir correctement. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, direction le sertisseur. Tac. Voilà, notre beau sertisseur. Enfin beau, je sais pas. En tout cas, il est bien fixé. Il est graissé, il est en ligne, quoi. Ça marche. Donc, j'insère ma cartouche comme ça. Voilà, sans trop serrer, en fait. Je me sers d'une rallonge, d'une clé, parce que c'est un peu lourd, quoi. Donc, voilà. Voilà. Un peu plus, j'ai plus de force, quoi. Et en forçant légèrement de la main gauche, mais légèrement, je tourne assez énergiquement mon sertisseur. Alors là, les bords du plastique se replient sur le carton. Voilà, et on y va, franchement, hein, pas avoir peur. Et on vérifie. Et voilà le résultat. C'est pas mal quand même. Une belle cartouche de 6 avec son petit carton marqué. Cartouche idéale. 40 grammes de plomb, une certaine dose de poudre. Bourre à jupe. Et ben vous savez tout. Et le sertissage, vous pouvez regarder, il est parfait. Et avec ces cartouches-là, ben, le pigeon il change de bois. Hein, vous n'avez plus qu'à prendre le grain de blé, le cri du grain de blé pour attirer le ramier. Allez, à bon entendeur, salut!